Il y a très peu de gens, très peu de journalistes, très peu de politiciens, très peu de gens en sciences politiques qui se posent cette question-là. C'est-à-dire, les Québécois, c'est unique au monde, Oui, pratiquement. C'est tantôt une majorité, tantôt une minorité. Donc, comment on est capable de pouvoir être dans ce juste milieu-là? Comment on peut être oppresseur et être oppressé, en fait? exact. Et c'est... La question que tu poses est très simple. Je ne peux pas te répondre en 10 minutes, forcément, parce que c'est historique. Mais moi, je pense qu'il y a une grande partie de l'insécurité des Québécois puis de la peur des Québécois qui vient de ce sentiment de minorisation. Puis de... Tu sais, le rapport de Rham, là, après la lutte des Patriotes, le rapport de Rham, ça arrive en 1839, après l'échec des Patriotes qui se sont battus contre l'armée anglaise avec des fourches. L'armée anglaise, à cette époque-là, c'est la plus grande armée au monde. Les gars se battent avec des fourches au mois de novembre, parce qu'ils gèlent les pieds, puis ils gagnent 2-3 batailles, puis ils se font décapiter après, ils se font pendre, ils se font brûler, ils se font violer. C'est tough. Et le rapport de Rham arrive. De Rham, c'est un gars qui est nommé par l'Angleterre, puis qui dit, mais qu'est-ce qui arrive? On les a conquis, ça fait 50, 60 ans qu'on les a conquis. Ils parlent toujours pas anglais, ils sont toujours pas britanniques. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis lui, il débarque de Londres, puis il dit, mais je pensais trouver un conflit politique, puis je trouve un conflit racial. Je trouve un conflit de race entre... on ne les appelait pas Canadiens français à l'époque, là, mais les Québécois francophones, les Canadiens, puis les Britanniques, les Anglais qui étaient là, c'était des Britanniques. Puis il dit, ce qu'il faut faire, ça serait pas... À l'époque, on faisait beaucoup d'enfants au Québec, francophones, hein, 10, 12 enfants par famille. On est rendu à 2. Exact, là, ça a baissé. On est passé, en 100 ans, on est passé du plus haut taux de natalité au plus bas. Au plus bas, là. C'est quand même incroyable. C'est 1 à 2 max. Ouais. Puis en 2, c'est pas la moyenne. Là. Non. La moyenne, c'est en bas de 2. Là. Ouais. Et donc, lui, il dit, c'est pas compliqué, ils se reproduisent, ils s'intégreront pas vraiment, il faut les assimiler, il faut les faire disparaître. Et c'est un peuple qui est sans, il le dit dans le rapport, sans histoire et sans littérature, il faut les assimiler pour qu'ils deviennent britanniques. Donc, les assimiler, ça veut dire fini la langue, fini la culture, fini la religion catholique, il faut qu'ils deviennent des sujets britanniques, anglophones. Et donc, ça, tu te fais dire ça, là, puis tu es entouré là, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Puis tu as des pouvoirs politiques en Ontario qui empêchent l'école francophone en 1917. Tu as le Ku Klux Klan qui nous court après dans le Maine. Donc, ça fait de nous des assiégés, des gens qui ont peur. Et quand on a peur, ben on n'est pas accueillant, on n'est pas bienveillant, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas cool. Moi, le racisme systémique, je le reconnais en premier lieu envers les Premières Nations. Oui. Parce que les pensionnats autochtones, ça, c'est... Ça, c'est systémique, ça fait partie du système. Ça, c'est pensé par le gouvernement canadien en 1919. Et le ministre responsable des Affaires indiennes du fédéral dit les pensionnats doivent être la solution, je le cite, là, la solution finale au problème indien au Canada. Solution finale, là, c'est 30 ans avant les nazis. Là. Eux autres aussi, il y en avait une solution finale.